Bonjour. Alors, des prérequis pour entrer dans la formation maintenance des véhicules, il n'y a pas de prérequis particuliers. Il faut avoir une certaine dextérité manuelle, il faut un esprit de logique et être méthodique. Après, un plus pour les stages en troisième, les stages en entreprise, qui permettent une immersion dans un garage et de se rendre compte un petit peu des attentes de l'atelier. Après, nous, le fonctionnement dans l'établissement, c'est vraiment l'immersion pendant 3 ans dans un garage. On a le même fonctionnement qu'un atelier. On est équipé pareil, les ponts. Après, de la seconde à la première, on glisse aussi en trois parties, de la seconde à la terminale, pardon. La partie seconde va être plus axée sur du service rapide euh, pour pouvoir effectuer un stage de fin de seconde avec une certaine autonomie. Quand on entend service rapide, on entend les vidanges, on entend les liaisons au sol, les pneumatiques, les plaquettes. Voilà, il y a déjà un gros paquet en seconde. Ça permet d'effectuer du coup le stage fin de seconde en autonomie. Après, en première, on passe sur une partie plus intervention lourde, disons. On va faire de l'embrayage, du joint de culasse, des interventions un peu plus conséquentes qui demandent un peu plus de temps. Et en terminale, on est plus axé sur du diagnostic. D'accord. Diagnostic, voilà, dans sa globalité. D'accord. Et sur le CAP, c'est un petit peu différent? Alors sur le CAP, on a le même départ en fait, la partie service rapide. Et en deuxième année de CAP, on a une partie entretien un peu plus conséquent. Donc on revient aussi sur les boîtes de vitesse, les embrayages, les joints de culasse. Après le diagnostic, on l'aborde mais vraiment juste saupoudré. On va pas aussi loin qu'un terminal bac pro. D'accord. Après, le CAP, en fin de CAP, a la possibilité d'intégrer le bac pro. D'accord. Donc, il y a une passerelle entre le CAP2 et la première, ce qui nous D'accord. permet après de pouvoir effectuer du diagnostic D'accord. s'il continue. Il y a beaucoup d'élèves qui passent du CAP2 à la première bac Alors, pro? il y a beaucoup de demandes. Ouais, Après, on est limité par le nombre de places. ouais, c'est ça. Beaucoup de CAP2 souhaiteraient intégrer la première, mais après, voilà, on est limité à 20 places. D'accord. Donc, si on n'a pas de départ ou d'arrêt en cours de formation, on ne peut pas libérer une place. D'accord. Et certains passent parfois de CAP2 en seconde bac pro aussi? Alors, il y a eu le cas, c'est pas souvent, on a eu le Non. cas un petit peu, mais voilà, c'est quelqu'un qui s'était rendu compte que finalement c'était vraiment son domaine, et n'ayant pas de place en première, est reparti sur une seconde. Donc, D'accord. Et toi, Erwan, tu as fait quoi du coup? Donc moi bonjour, j'ai Bonjour. fait une seconde ici au Sacré-Cœur. Donc je suis venu de troisième à Jean 23 à Quintin. Et D'accord. donc c'est par la suite de mon stage de découverte en mécanique que ça m'a intéressé. Donc j'avais fait une seconde générale au tout début. Et après je me suis rendu compte que rester sur une chaise, il y avait beaucoup de pratiques je trouvais en mécanique. Je m'étais renseigné avec un prof auparavant. Et ouais, il y avait beaucoup de pratiques, donc c'est ça que j'aimais surtout dans la mécanique, découvrir, ne pas rester sur une chaise. D'accord. Ouais. Et donc tu as fait une seconde générale complète à Jean 23 avant d'arriver ici? Non, seconde générale au Ah, au Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, d'accord. Après, je me suis Ouais. renseigné durant cette année Ouais, d'accord. au prof de mécanique et par la suite, j'ai intégré D'accord. Donc tu as la fait seconde. toute ta seconde générale et après tu Seconde, as refait une seconde exactement. professionnelle. Ouais, D'accord. tout à fait. Ok. alors ça, c'est un cursus qu'on a Souvent. assez souvent. Ouais. Ouais. Voir des entrées en cours d'année aussi, de seconde générale en seconde pro. Oui, on a eu encore l'année dernière. On a eu l'année dernière. Cette année, on a encore deux secondes générales qui sont en seconde pro. Ouais. Voilà, est-ce que c'est un problème au niveau de l'orientation après, voilà. Ouais, certainement. Ils Ouais. reviennent en seconde pro et ils suivent le cycle classique. Et donc les conditions d'entrée, on en parlait tout à l'heure. Pas forcément de conditions particulières. Non, il n'y a pas de Hmm. condition particulière. Sortie de troisième, sortie de troisième. Après, il faut. C'est vrai que si le stage en entreprise a été fait dans un garage, ben c'est mieux. Ouais. Ça permet de tout de suite se rendre compte, ce que je disais tout à l'heure, de se rendre compte des attentes du garage ou des ateliers. Après, il y a pas de. On a des arrivées
diverses et variées, hein. Il y a des parents qui sont pas du tout dans la mécanique on a les élèves qui arrivent en seconde et finalement, ça y est, c'est leur voie et ça marche très bien, alors qu'ils n'ont jamais vu le papa ou le tonton travailler D'accord. dans la mécanique. Et toi, Erwan, tu bricolais un peu avant? Moi, je bricolais un Ouais, peu. Bah, mon père est agriculteur, ouais. d'accord, Donc les vidanges, les tracteurs et tout, ouais, ça d'accord. m'intéressait. Ouais. Il y a un petit peu de ça des fois aussi, sorte de d'habitude à être dans des choses à bricoler ou dans les activités manuelles des fois chez soi, comme des passions un peu. Des Ah fois, oui, bah, ça peut aider. il y Ouais, a forcément, ouais, sur une classe de 20, on a des passionnés, on a ouais, des mordus qui ne voient que par la mécanique et qui démontent tout toujours. ouais. Mais voilà, il y a une autre partie qui n'a jamais forcément touché, qui est intéressée par la voiture ou les véhicules en général. Et voilà, après la mise, on remet tout le monde au même niveau en seconde, on reprend toutes les bases, donc qu'on ait des connaissances, beaucoup de connaissances ou pas, et voilà, ça change rien. D'accord. Faut pas- Et ouais, c'est ça. Et du coup, au niveau technique, je veux dire, les matières scientifiques, mathématiques, sciences, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau Ah trop bah, élevé. Erwan, Bon, pour ma part, non. C'est le même, un peu plus bas que la générale, je pense. Mais après, ouais, ça reste pareil. le CAP donc, est organisé avec 19 heures d'enseignement professionnel et 12 heures d'enseignement général. Les stages, on est sur une période, les CAP, de 14 semaines de stage. Donc on a 6 semaines en première année, 8 semaines en deuxième année. Donc c'est un volume qui est assez important quand même. Les stages, tout comme les stages de bac pro, hein, peuvent se faire. Alors nous on aime bien en fonction de, de la classe en fait seconde, première ou terminale, orienter un petit peu les stages, c'est-à-dire notre avancement en seconde est plutôt ou notre formation est plutôt axée sur le service rapide. Du coup, les stages, c'est bien d'aller les faire peut-être dans une structure un peu plus petite ou sur du service rapide. Après, je peux citer des marques ou ouais, type du Speedy, du Neuroto, je sais pas un troisième, mais ou alors un Citroën rapide ou un Renault Minute ou voilà, où on va vraiment pouvoir mettre en fonction ce qu'on a eu dans la formation de l'année en fait. Après en première, c'est bien d'aller chez un agent, donc une structure un petit peu plus grosse où on va pouvoir faire des interventions plus conséquentes. Donc je reviens sur les embrayages, les distributions. Et après en terminale pour le diagnostic, il est bien d'aller faire un stage si on peut dans une concession, donc vraiment dans la grosse structure, concession ou après succursale si on peut, mais là c'est intéressant. En bac pro, donc on a 22 semaines de stage sur les 3 ans. On a 6 semaines en seconde, fin de seconde, le mois de juin. On a 2 fois 4 semaines en première et on a 8 semaines en terminale. Donc là, Erwan sort juste de stage. Ouais. Tu- Le stage que je viens de faire, donc c'est de fin novembre, ça vient de finir fin janvier là. Et donc ouais, c'est un très bon stage C'était où en stage? de dernière année. J'étais à Volkswagen à Saint-Brieuc à côté. D'accord, Et ouais, et par la suite, été réembauché pendant les vacances qui d'accord, suivent. Les stages en première, le lycée propose un partenariat avec un lycée italien. Et du coup, enfin, ça permet à des élèves d'aller faire un stage en Italie, dans un garage, et voilà, s'ouvrir un petit peu à l'international. parlons un peu de la charge de travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, voire Erwan peut nous dire aussi ce qu'il en pense. On va avoir beaucoup de vocabulaire la première année, du vocabulaire technique. Après, si la personne ou l'élève est bien attentionné en cours, il y a déjà une grosse partie du travail qui est fait. Il n'y a pas une grosse charge de travail à la maison. Après, c'est sûr que ne pas ouvrir ses classeurs du tout d'une semaine, ça peut, ça peut être contraignant, mais voilà. Une grosse partie de l'apprentissage se fait en cours. Alors, sur la partie atelier, on dissocie, ou la partie professionnelle, on dissocie deux matières. Il y a vraiment l'atelier pur qui se passe sur le plateau technique, donc dans le garage, et la partie technologie. Ouais, Technologie où là, c'est vraiment l'étude du système, avec le vocabulaire, le fonctionnement.
Voilà. Donc Erwan, là-dessus, au niveau de travail, Ouais, c'est peut-être en termes un peu plus maintenant. un petit peu plus, ouais, mais ouais, c'est comme Gilda disait, c'est plus en cours qu'on apprend. Il y a une grosse partie ouais, qui est faite en cours, et après à la maison, relire ses cours ouais, tous les soirs pour ne pas trop oublier de termes techniques ou c'est plus par la suite quand on va en stage pour ne pas être perdu quoi. Ouais. Donc Après, sur les différentes pièces. l'image du cours, c'est pas pareil, c'est pas comme au collège. Quand on dit cours sur le plateau technique, c'est vraiment un échange. En plus, on a la chance de n'avoir que 10 élèves sur le plateau technique. Donc c'est un enseignant pour 10 élèves. Donc on a le temps d'avoir un échange avec chacun. Après, ils travaillent par binôme. Ouais. Donc c'est vraiment, on passe vraiment du temps avec eux sur les différents thèmes, les différents TP qu'ils peuvent avoir. Et c'est vrai, c'est plus un échange. Quand Mm. vous êtes en atelier, vous n'avez pas l'impression d'être en cours. Non, non, non. Bon, il y a toujours Exactement. cette petite partie technologie où on est obligé d'avoir la théorie. Mais la partie atelier, c'est exactement comme si on était dans un atelier ou dans un garage en ville. La co-intervention où on se retrouve avec deux enseignants de deux matières différentes, animer un cours. Donc ça peut être un prof d'enseignement technique et un prof de maths. D'accord. Ou un prof de français ou de l'anglais. Je sais que si vous voulez, Anglais, ouais. ouais, il y a des systèmes de jeux là qui sont mis en place, des jeux de cartes en anglais sur le thème de la mécanique. Donc avec les deux enseignants, l'enseignant pro amène la technique et l'enseignante d'anglais bah, amène le vocabulaire. Mhm. Et voilà, ça permet aussi d'assimiler des termes, des mots. Tous On a les une ans, on fille a dans des notre filles. classe. Oui. Ouais. Moi, pour ma part, ça fait ma 5e année et j'ai eu toujours des filles dans la classe. Alors, pas beaucoup, mais il y a toujours une ou deux. Des parcours, il y a 2 ans, on a eu une élève qui avait déjà un bac STMG et qui est revenue en première. Elle a suivi la formation seconde première que sur la partie pratique. Et après, qui a accédé au bac pro et qui est partie voilà, avec son Super. bac pro en plage. Voilà. Elle avait son idée en tête, elle voulait restaurer des anciens véhicules. D'accord. Son père était pas pour ça, il a dit d'abord tu passes un bac, alors un bac STMG, elle a dit d'accord je le passe mais après je fais de la mécanique. Donc elle est passée, elle est revenue en bac pro et elle a eu son bac pro. Ouais. Qu'est-ce que, par exemple, tu envisages de faire, Erwan, après le baccalauréat? Ouais, moi, ça serait un BTS en alternance plutôt D'accord. à Ploufragan et à D'accord. côté. Avec quelle spécialité? Spécialité, c'est la même, mais en plus approfondie. D'accord. Ouais, Avec à l'issue une recherche de travail après le BTS ouais, ou? ouais. Ouais, Ça d'accord. serait plutôt. Souvent suite au stage de terminale, les entreprises, il y a une forte demande en ce moment. On est dans une période où voilà, il y a une très très grosse demande. Et les entreprises, suite au stage, eh ben, proposent un plus. Alors, soit le BTS, après, il y a d'autres, d'autres formations. Après, ça peut être post-bac, on peut faire un BTS dans la vente, on peut passer des concours, voilà, il y a plein de débouchés différents. Il faut savoir pour les visites de stage, donc là, moi, j'ai été visiter les premières hier. Il y a déjà beaucoup de demandes, même en première, sachant que ils n'ont pas encore le bac pour les saisons, donc l'été. À Ah partir ouais, du moment où ils sont autonomes, voilà, ils ont là, j'ai à Lannion, il y a un, c'est 2 mois, il lui a proposé 2 mois. Il lui a proposé de refaire ses stages en terminale chez lui et il lui propose un CQP post-bac. Donc là, on est 1 an avant son examen déjà. ah ouais, d'accord. Et il a déjà un tout est déjà tracé, quoi. Le constat qu'on fait, il y a besoin de renouveau et puis l'automobile est en pleine évolution, donc voilà. Les jeunes vont être moteurs dans les garages là, Ouais, dans quelques années et ouais. puis ils assimilent peut-être plus vite qu'une personne qui est dans un garage déjà depuis plusieurs années Ouais. et qui n'a pas forcément envie de se mettre au goût du jour. Erwan, quels sont tes objectifs professionnels après tes études? Tu voudrais travailler où? Dans quel... Moi, ce serait plutôt partir vers la Suisse
pour travailler dans les voitures de luxe en tant que mécanicien. D'accord. Ah non, mais c'est bien parce on a ça et puis on a beaucoup aussi partir sur les écoles de sport automobile. Ah Alors ouais. ça c'est en seconde beaucoup, première et puis en terminale après il y en a quelques-uns mais on en a un qui est au Mans hein, à l'école du Mans Mm. un terme de l'année dernière. Lui c'était son objectif. Alors lui c'est pareil c'est un parcours atypique. Il a fait une seconde mais il est arrivé directement en première aussi. Il est arrivé directement en première. Il a pas fait de seconde pro. Euh, on avait un contrat avec lui, c'était voilà d'être d'emmagasiner, de rattraper rapidement son retard. Euh, Chose qu'il a fait, il n'a pas dû être loin de major de promo sur sa sortie et derrière il est rentré au Mans et puis et lui l'objectif c'est de travailler sur les véhicules de compétition. Ouais. D'accord. Quand on est dans la mécanique auto, beaucoup après se disent bah moi oui j'aime bien les interventions, mais je ne me vois pas être mécanicien non plus tout le temps. Et ça peut être des magasiniers, ça peut être ils peuvent passer être contrôleurs techniques. Ouais. Voilà, il y a plusieurs L'expertise aussi? ouais, et de l'expertise. Ouais, les experts. Alors là c'est post BTS. D'accord. Il faut un BTS plus encore une formation d'expert auto. D'accord. Mais tout est lié à l'automobile. Même dans la vente Dans la aujourd'hui, vente, ouais, tu veux parler tout à l'heure. dans la vente, quelqu'un qui connaît le produit, là, il y a pas photo. Et voilà, et il y en a plein après qui sont passés par un bac pro, qui sont passés par un BTS et qui finalement sont dans un métier en parallèle avec les interventions ateliers.